Bonsoir et bienvenue à tous sur le plateau des mardis soirs de la voyance. Alors, nous avons un petit ralentissement, qui n'est pas de notre fait, donc nous allons essayer quand même de faire l'émission tranquillement. Donc si les questions ne m'arrivent pas bien, si vous avez des questions à poser, posez-les sur le chat. Et malheureusement, si les choses ne s'arrangent pas, nous serons obligés d'arrêter l'émission. Voilà la première question géniale. Génial. Alors c'est la question d'Anne-Marie. Anne-Marie, bonsoir. Alors attendez. Anne-Marie, vous me demandez quand allez-vous faire une belle rencontre. On va regarder ça. Bon, je veux dire que vous êtes dans un moment où on peut faire des rencontres et des rencontres agréables. Mais c'est pas dit que les rencontres que vous allez faire, ce sont des choses qui vont se positionner dans l'avenir et puis être sérieuses, être fortes. Donc des rencontres, vous allez en faire et vous allez en faire vraiment à des moments les plus inattendus, au moment où vous croyez que les choses ne vont plus, que les choses ne se passent pas bien, et puis d'un seul coup, vous faites des rencontres. Donc c'est un moment, cette année, vous pourriez voyager, bouger. Alors peut-être allez-vous partir en vacances et puis faire des rencontres, mais je pense qu'elles seront éphémères. Il va falloir attendre, pour moi, la fin de l'année ou l'année prochaine pour que ce soit beaucoup plus solide et faire des rencontres qui vont durer dans le temps. Ce sont ça. Bon, des petits flirts, des petites choses gentilles. Là, vous allez en avoir. Voilà, mes cartes me répondent bien à ma question. Alors, mettez pas la charrue avant les bœufs, ne vous avancez pas trop, laissez les choses se faire. Vous allez voir. Puis en plus, c'est une année qui va très vite. Alors, il y a beaucoup de choses qui bougent, beaucoup de choses qui se changent. C'est une année que moi j'aime bien, c'est une année vivante. Bonsoir Isil. Alors, vous êtes admissible au concours du professorat des écoles. Bravo. En juin, vous allez passer les épreuves orales. Allez-vous réussir le concours et être enseignante des écoles? Bon, c'est déjà bien d'avoir réussi le concours. Hein. De toute façon, vous décontractez. Vous allez voir, ça va bien se passer. Moi, ce que je vois, c'est que vous êtes trop angoissé. Alors, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on se décontracte. Vous n'avez pas confiance en vous. Hein. Pour moi, ça devrait bien se passer, cet oral. Donc, surtout, soyez zen. Peut-être aller prendre un peu d'homéopathie, des choses qui vont vraiment vous faire respirer. Il ne faut pas y aller contracter. Hein, votre sujet, vous l'avez, la preuve, c'est que vous avez réussi. Alors, c'est sûr que l'oral, on est en face des gens, puis on répond aux questions. Pour moi, c'est bon. Et pour moi, à la rentrée, vous devriez être enseignante. Alors, beaucoup de courage et que des pensées positives. Vous viendrez nous en parler. Alors, le mois de juin, c'est vraiment à côté. Oui, comme dit Arrobase aussi, les fleurs de bac, c'est très très bien. Vous prenez du rescue, vous en mettez 3-4 gouttes sur la langue. Il faudrait commencer la veille. Moi, je conseille toujours, vous prenez la veille quelques gouttes sur votre langue, bien. Il y a tellement de choses en homéopathie. Le soir, le matin avant de partir et avant de passer. Et vous verrez, vous serez décontracté. Et tout se passera bien. Bonsoir Sarah. Alors, vous m'aviez dit, avec Christophe, le mois dernier, que le professeur qui vous suivait à l'hôpital allait trop vite.
votre problème de santé assez rapidement. Aujourd'hui, vous ne savez plus. Et le professeur reste assez silencieux sur le problème. Vous savez, des fois, il y a un problème quelque part. Et puis on va trouver, mais ça ne va pas se passer à l'endroit où l'on pense. Et je pense qu'en ce moment, ils sont en train de faire des recherches. Mais pour moi, ils devraient trouver. Mais pour moi, ça va être, à mon avis, il y aura un résultat dans le milieu de l'année. On vous l'a dit, mais moi, je ne vous l'ai pas dit certainement pour début d'année. C'est plutôt dans le courant de l'année, on va dire à partir du mois de juin, juillet, que vous y verrez plus clair. Vous savez, des fois, il y a un problème qui se trouve à un endroit du corps, mais qui est dû à un autre endroit, parce que tout communique. Alors, je pense qu'en ce moment, ils sont dans les recherches. On va regarder si mes cartes disent la même chose. Alors, est-ce que le professeur va enfin trouver? Pour moi, oui. Dans le courant de l'été, vous allez voir. Laissez les choses se faire, ne courez pas trop. Hein, c'est des recherches, évidemment. Pour moi, il y aura le résultat et on va réussir à vous soulager. Moi, c'est ce que me disent mes cartes. On dit que les cartes ne mentent pas. Alors, vous me demandez ce que deviennent vos analyses. Moi, je pense que les nouvelles, vous les aurez, comme je vous l'ai dit, courant juillet, août. À mon avis, c'est pas du rapide. Alors peut-être, on est en train de chercher sur votre cas, c'est certain. Mais c'est pas moi qu'il faut les réclamer, les papiers, ce serait plutôt à l'endroit où vous avez passé les examens. Bonsoir Marie-Catherine. Vous me demandez comment va l'avenir professionnel de votre fils Cédric, qui est en apprentissage. Oui, il est tout jeune. Et dans quel secteur d'activité? C'est quelqu'un qui aime bien commander, qui aime bien diriger. Donc pour moi, il devrait quand même faire une formation dans quelque chose où il dirige, où il commande, et puis où il y a du mouvement de toute façon. Oui, il y a encore pas mal de changements dans la direction qu'il veut prendre. Mais moi, je ne pense pas qu'il faille s'inquiéter pour ce garçon. Laissez-le tranquillement, laissez-le faire son apprentissage. Je dis, c'est quelqu'un qui aime quand même bien diriger les autres. Et puis c'est quelqu'un qui doit être gentil. C'est quelqu'un qui doit avoir la façon de faire. Et ça, c'est important. Bon, il est tout jeune, ne faites pas de mauvais sang. Et qu'il fasse son apprentissage, cool. Et puis, vous verrez ensuite, d'après ce que vont vous dire aussi les personnes avec qui il fera son apprentissage. Moi, je ne me ferai pas de mauvais sang pour lui. Puis, il aime la communication aussi. Alors, c'est quelqu'un de protecteur. Donc, protéger les autres, communiquer. Voilà les secteurs dans lesquels je pense qu'il devrait s'engager. Alors, bon courage pour votre fils Cédric. Bonsoir Véronique. Vous êtes à la recherche d'un emploi depuis quelques mois après un arrêt brutal. Et est-ce que vous allez trouver un travail qui vous convienne? Et suite à ce travail, allez-vous déménager? Alors déjà, je regarde si vous avez trouvé le travail qui vous convient. Écoutez, déjà, je vois que les projets sont en route et il y a des signatures de papier, ce qui est déjà pas mal. Et tout est en train de se préparer, même si vous avez déjà recherché
Bon, le déménagement, à mon avis, n'est pas pour tout de suite. Je vois pas de déménagement dans mes cartes, mais je vois par contre des signatures de papier qui, à mon avis, concernent votre travail. Et le déménagement n'y est pas. Donc peut-être allez-vous trouver quelque chose qui se trouve dans votre secteur. Bon, moi, je pense que vous allez trouver. Mais vous trouverez quelque chose de bien, à mon avis, à partir de la rentrée. Donc en attendant, cherchez, bougez et trouvez votre travail. Surtout qu'il vous convienne, c'est ça qui est important. Bonsoir Florence. Vous me demandez si Philippe va partir cet été en vacances avec sa femme et sur leur lieu habituel de chaque été. Vous savez, moi j'ai l'impression qu'en ce moment, ça va pas très bien avec Philippe et avec sa femme. Alors savoir s'il va partir en vacances, je pense qu'à mon avis, il y a un peu d'eau dans le gaz. On va regarder cela. Oui, il y a quelque chose qui fait que il y a des problèmes pour partir. Je ne sais pas lesquels. Ça parle de justice. Qu'est-ce qui se passe là? Dans un premier temps, bon, moi je ne le vois pas partir pour le moment. Il y a des choses qui sont à régler. Alors, est-ce que c'est par rapport aux finances? Est-ce que c'est par rapport à quelque chose de familial? Ça peut être aussi, on va pas aller trop loin, mais ça peut être aussi peut-être quelque chose qui ne va pas dans leur couple. Bon, les cartes ne sont pas géniales. Donc pour le moment, je ne vois pas de départ. Je ne suis pas dans mes cartes, mais je vois qu'il y a quelque chose quand même qui est à régler. Donc on n'en est pas encore aux vacances là maintenant, on est comme moi à fin mai. Bonsoir Cathy. Vous êtes à la recherche d'un nouveau travail, allez-vous bientôt en trouver un? Je vais vous dire, oui, vous allez trouver un travail et vous allez en plus trouver quelque chose qui vous convient. Moi, je vois qu'il y aura, dans un premier temps, il y aura peut-être une convocation, il y aura peut-être deux choses qui vont arriver en même temps. Vous voyez, des fois, on cherche une chose et puis d'un seul coup, il y en a une qui se prépare d'un côté, une qui se prépare de l'autre. Et à mon avis, c'est le cas. Donc, il y aura des choix à faire. Mais pour moi, vous cherchez votre travail et vous le trouvez. Et puis en plus, ça vous rend très heureuse. Quelque chose qui vous convient. Alors si vous avez un travail à l'heure actuelle, ne le lâchez pas tout de même avant d'avoir une certitude pour le nouveau travail. On va vous souhaiter bonne chance, que vous trouviez rapidement ce travail. Pour moi, c'est oui. Alors que des pensées positives et vous allez trouver. Bonsoir Sabrina. Un proche pense que votre fils Ilan serait peut-être surdoué, c'est-à-dire au potentiel émotif. L'est-il? Vous savez que pour ça, on peut passer des examens quand même. On va voir son QI et quel est le rapport par rapport à la moyenne et par rapport si c'est un surdoué.
Bon, c'est vrai que moi je pense que votre petit garçon, c'est un petit garçon quand même assez travailleur. Il aime bien s'investir, il aime bien le travail. Voilà ce que je pourrais penser. Alors, dire qu'il est surdoué, bon, à l'heure actuelle, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'enfants qui s'ennuient un petit peu à l'école parce que bon, ils comprennent vite et ils trouvent que tout marche au ralenti. Bon, mes cartes sont belles, mais à mon avis, je ne peux pas vous dire si c'est un surdoué. Pour ça, il faudrait faire quand même beaucoup de nouvelles investigations. On ne peut pas voir comme ça, avec 4 cartes, si l'enfant est surdoué. Alors, c'est sûr que c'est un petit garçon qui est très émotionnel. Et surtout, c'est un petit garçon qui a beaucoup d'idées. Il pense beaucoup, il est un petit peu souvent dans ses rêves. Alors voilà, peut-être la raison. Mais le mieux, ce serait de lui faire passer un examen. Et comme ça, vous en serez certaine. Et à ce moment-là, vous allez voir au point de vue de scolarité ce qu'il en est. Allez, bon courage. Bonsoir Jean-Marie. Mais aujourd'hui, ce ne parle que de travail. C'est amusant ces choses-là. C'est souvent comme ça. Ou ça parle que sentimental, ou ça ne parle que de travail. Là encore, c'est du travail. Jean-Marie demande s'il va trouver du travail bientôt. Bon, cette année, c'est pas une année géniale pour Jean-Marie pour trouver tout de suite un travail, à moins de prendre un travail, même si ça ne vous convient pas trop. En attendant, l'année prochaine sera bonne pour cela. Mais cette année, il faut quand même si ça ne vous convient pas trop, si c'est un petit peu dans ce que vous aimez, essayez de le prendre, même si c'est pour 6 mois, 8 mois, c'est pas grave. Je regarde. Effectivement, c'est des lenteurs. Voilà. Dire que trouver un travail est quelque chose qui vous convienne vraiment, que vous soyez heureux, moi, à mon avis, c'est pas tout de suite. Mais trouver des petits boulots, du petit travail, en attendant. Ben voilà, c'est ça qu'il faut se dire. On est dans une époque un tout petit peu bizarre à l'heure actuelle et les difficultés, les gens n'embauchent pas trop et pas facilement. Alors que vous n'êtes pas dans une année non plus facile pour pouvoir tout de suite prétendre. Il y a des fois des années qui sont excellentes, alors tout va bien. Mais là, c'est une année de patience. Alors prenez, même si c'est de l'intérim, même si c'est des choses qui vous conviennent qu'à moitié, prenez-les en attendant. Et après, vous verrez, ça ira. Allez, bon courage. Bonsoir Liliane. Vous me dites que votre petit ami semble plus distant depuis quelque temps. Est-ce qu'il y a une autre femme ou des soucis familiaux ou autre chose? Je regarde. Je vais vous dire une chose, moi ce que je peux penser, c'est qu'il a des gros soucis, mais je pense plutôt que c'est des soucis financiers. Il n'y a pas d'autres femmes. Hein. Alors il y a des soucis, à mon avis, par rapport à tout ce qui est administratif. Et puis c'est des gros problèmes. Hein. Alors peut-être il ne vous en parle pas, mais il est mal dans sa peau. Alors pour le moment, vraiment, il a des ras-le-bol, il n'en peut plus, l'envie de tout fiche en l'air. Voilà l'histoire. Alors bon, vous n'êtes pas concerné, vous, je ne pense pas, mais ça retombe sur vous obligatoirement. Quand il y a quelqu'un à côté, bon ben,
Si on est mal, si on a des problèmes, s'il y a des soucis, on ne peut pas être tout amour. Voilà, c'est ça la raison. Alors, au contraire, essayer de comprendre et puis essayer de voir un petit peu avec lui ce qui se passe. Voir un petit peu pour quelles raisons. Parce que pour moi, c'est vraiment des gros problèmes. Et je vous dis, moi, ce serait plus des problèmes rapport finance. Alors, le pauvre, il ne doit pas être à son aise à l'heure actuelle. Puis, à mon avis, c'est pas nouveau. C'est beaucoup de soucis. Bon, allez, courage, puis essayez de voir avec lui, mais tendrement, gentiment, et voir un petit peu ce qui se passe. Je vous souhaite bon courage. Il n'y a pas d'autre femme, non. Bonsoir, Morissette. Votre fils s'est blessé au coude droit et cela fait passer 15 jours maintenant. Bon, c'est pas très clair. Alors ça fait 15 jours qu'il a quelque chose qui l'empêche de bouger son coude et lui maintient le coude. Je ne comprends pas trop votre question. Je vais la relire tranquillement à mon aise. Votre fils s'est blessé au coude droit. Cela fait 15 jours maintenant qu'il a quelque chose qui l'empêche de bouger son coude et lui maintient le coude. On va regarder ce qui se passe. Vous savez, des fois, ce genre de choses, c'est très long. Dans tout ce qui concerne, que ce soit le cou, les poignets, les chevilles, c'est toujours très long. Oui, puis ce que je vois, c'est que ça l'handicape beaucoup, votre fils, hein, le pauvre. C'est ça l'histoire. Alors, si vous pensez que ce qui a été fait, puisque déjà, d'après ce que je comprends, on a dû lui mettre une attelle ou faire quelque chose, je ne sais pas, mais il y a quelque chose qui a été fait pour son coude. Si des fois, vous allez revoir les personnes qui l'ont fait, le médecin ou la clinique ou l'hôpital, si vous voyez que ça ne va pas, allez voir ailleurs. Surtout à l'époque actuelle, quand même, on trouve quand même tout ce qui se passe. Hein. Je vous souhaite du courage et puis une meilleure santé, mais c'est vrai qu'à l'heure actuelle, votre fils doit souffrir. Ça, c'est certain. Donc, il faut trouver une solution. Il ne va pas rester quand même toute sa vie avec le coude comme ça. Mais en principe, quand on se donne un coup, c'est minimum, quand on met une attelle ou quand on fait quelque chose, en principe, c'est minimum 3 semaines. Alors, vous me dites 1 mois, il serait peut-être un petit peu dans les normes. Mais tout dépend de ce qu'il a, évidemment. Bonsoir Christiane. Vous me dites que vous avez connu Alain il y a 2 ans et que cela n'a pas marché. Vous allez vous revoir en copain. Et vous me demandez si je vois une relation sentimentale s'amorcer. Bon, moi je vais vous dire, je ne vois pas, il n'y a rien de sentimental dans les cartes que je viens de sortir. Par contre, je pense que ça peut faire quelqu'un sur qui vous allez pouvoir compter. On peut être très amis. Vous savez, ça peut être aussi une amitié amoureuse, parce que de votre côté, bon, il a l'air de vous plaire. Bon, mais lui, à l'heure actuelle, vous allez le revoir, mais il n'y a rien de sentimental. Donc, pour le moment, ne cherchez pas plus loin. Au contraire, un ami, ça peut être quand même quelque chose de très, très important. Puis vous vous êtes séparés, il y avait une raison. Et vous me dites que ça n'a pas marché.
mais ça n'a pas marché parce que des fois les caractères sont pas très compatibles, tout en ayant beaucoup d'amour, ça n'a rien à voir. Hein, il y a des fois, il y a des attirances, on est heureux d'être ensemble, de se voir, mais vivre au quotidien, vivre tout le temps, c'est pas pareil. Non, une amitié, oui. Et je vous dis quelque chose sur lequel on peut compter l'un sur l'autre et on est heureux. Alors ça, c'est déjà pas mal. Alors, rencontrez-le, mais n'allez pas plus loin. Vous verrez bien la suite, mais à mon avis, non. Bonsoir Chantal. Alors, pour Chantal, vous changez d'avocat afin de contrer l'appel en procès de votre adversaire qui avait perdu. Est-ce que ce nouvel avocat sera performant et vous fera définitivement gagner? Bon, c'est déjà une chance que vous l'ayez gagné une première fois. Donc déjà, à mon avis, les chances sont quand même de votre côté. Pour moi, l'avocat a l'air d'être très bien, le nouvel avocat que vous venez de prendre. Et pour moi, vous devriez gagner quand même ce procès. Donc, on ne se fait pas de mauvais sang. Maintenant, c'est entre les mains de cet avocat. Alors, laissez-le agir. Je pense que, pour moi, il est bien. Et que vous aurez quand même la chance de gagner. Mais je ne comprends pas pourquoi vous avez changé d'avocat puisque vous aviez gagné une première fois. Là, c'est ça. Donc, si vous aviez déjà gagné une première fois, c'est que votre avocat était bon quand même. Bon, là, pour moi, les cartes sont bonnes. Et pour moi, vous devriez... Bon, ça va peut-être un petit peu traîner. Donc, peut-être que vous aurez les résultats qu'en fin d'année. C'est pas du rapide, hein, pour moi. Peut-être l'année prochaine. Bon, c'est merveilleux. On n'a pas eu de problème aujourd'hui avec tout ce qui est ordinateur. C'est génial. Alors voilà, nous arrivons au terme de notre émission. Donc, je vais devoir vous quitter en vous souhaitant une très belle semaine. Vous retrouverez Christophe demain. Et quant à moi, je vous dis à mardi prochain. Au revoir. Une belle soirée.